Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'objectifs. On va regarder si votre recherche est cohérente avec vos objectifs et je vais vous faire une série de 4 vidéos. Donc l'idée de ces 4 vidéos, c'est de vous faire un petit processus en fait jusqu'à la visite d'un bien. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs. La prochaine, on va regarder comment trouver un bien. La troisième, ça va être comment l'analyser sur le papier, voir si le bien est intéressant et est-ce que ça vaut le coup de visiter. Et la quatrième vidéo, je vous emmène avec moi sur le terrain, on visite un bien et je vous montre comment j'analyse un projet. Concrètement, on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, on regarde tout ensemble et je vous amène sur le terrain avec moi. Donc je vous dis à tout de suite pour la première vidéo. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette première vidéo où on va parler d'objectifs. J'ai souvent vu des investisseurs qui me disaient je cherche tel ou tel projet avec tel ou tel rendement dans tel ou tel secteur et moi je me rendais bien compte que leur recherche n'était pas cohérente. Donc l'idée en fait de vous faire ce tableau, c'est de regarder si votre recherche est cohérente avec la réalité. Moi ce que j'ai constaté c'est que derrière une rentabilité, il y a toujours une réalité. Et donc pour moi, en fait, suivant votre orientation, votre sensibilité et votre secteur, vous allez vous orienter vers tel ou tel type de location, tel ou tel type d'exploitation. Et donc il va falloir déjà bien cerner en fait vos objectifs, votre secteur, avant de passer en recherche de biens. Donc vous avez compris, il y a deux colonnes. La première colonne, c'est le cash flow. Donc, est-ce que vous voulez vraiment des revenus complémentaires ou est-ce que vous êtes orienté plutôt vers le développement d'un patrimoine? Bien entendu, il va y avoir des synergies. On peut piocher un peu d'un côté et puis un peu de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je fais un mix des deux qui me convient très bien, qui me permet de faire des investissements qui dégagent un peu de cash flow, mais qui sont surtout sécuritaires. Mais voilà la réalité qu'il y a. Donc, première chose, les types de biens. Si vous voulez des biens qui dégagent plus de rentabilité, forcément, ça va être des plus petits biens. Donc on va être sur des studios, des T1, des immeubles de rapport, mais des immeubles de rapport qui vont être pas forcément très qualitatifs, avec peut-être des petites surfaces aussi également, ou sur des secteurs peut-être avec une population plus basse, ou de la division. Voilà, la division, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on prend un grand appartement, on va le couper en 2, 3, 4, voire même peut-être plus, à l'extrême pour certains, et le louer en petit appartement. Donc on va recréer des petits appartements à l'intérieur de cet appartement. Bon, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Ou alors, si vous voulez effectivement développer du patrimoine, vous allez acheter des biens à plus forte valeur patrimoniale. Qu'est-ce que c'est? C'est des grands appartements, des T2, des T3, des T4. Ça va concerner des familles, des couples, des gens qui travaillent, qui sont stables, et également des immeubles de rapport, mais des immeubles, on va dire, un peu plus haut de gamme. Deuxièmement, le mode d'exploitation. Le mode d'exploitation, très rentable, la location courte durée, mais qui génère aussi effectivement beaucoup de temps, très énergivore. Deuxième mode d'exploitation rentable, la colocation. Bon, la colocation, ça a le vent en poupe en ce moment, ça se développe très bien. Ça peut permettre, sur des secteurs où l'immobilier est cher, à arriver à avoir des rendements intéressants. Vous avez la location meublée étudiante, vous avez la moyenne durée, donc le bail mobilité, c'est-à-dire un bail qui va être possible de faire entre 1 mois et 10 mois. Donc ça concerne des gens qui sont de passage pour le travail, pour venir voir de la famille. Voilà, donc ça c'est plus rentable que la location longue durée, mais un peu moins que la location courte durée. Donc ça, il y a une demande suivant les secteurs, ça peut être intéressant d'étudier. Pour effectivement l'aspect patrimonial, on est sur de la location classique, longue durée, location nue ou location meublée. Alors le secteur, effectivement, pour moi, les secteurs les plus rentables, c'est les petites villes, moins de 50 000 habitants, jusqu'à même aller dans des, j'allais dire des petits villages, jusqu'à 5 000 habitants peut-être, puisqu'il y a une demande. Effectivement, vous n'allez pas avoir 10 appels par jour, mais il suffit d'en avoir un ou deux, il suffit qu'il y ait un locataire qui se présente, et ça suffit aussi pour louer. À partir du moment où on fait les choses bien, ça peut fonctionner. Et effectivement, sur les projets un peu plus rentables, on va aller sur des villes un peu plus grandes. Donc pour moi, sur des villes d'un peu plus de 50 000 habitants, ça permet d'avoir des valeurs patrimoniales plus importantes et plus intéressantes.
Alors la réalité, ça j'aime bien parler de ça parce que c'est vrai que c'est souvent caché, mais la réalité derrière des rentabilités, elle est là. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de turnover, plus de temps, plus d'énergie dans votre projet d'investissement qui va être rentable. Des travaux importants, donc on l'a vu, peut-être de la division, peut-être carrément des aménagements à faire, des restructurations, des très gros travaux qui vont prendre effectivement une gestion plus complexe puisque vous avez tout un tas de démarches administratives, des budgets un petit peu compliqués à maîtriser. Voilà, bon, tout un tas de paramètres qui font que, en général, quand vous faites un projet comme ça, vous en faites un dans l'année, mais vous n'en faites pas trois. Voilà. Et derrière, effectivement, des projets plus patrimoniaux, on se retrouve avec plus de passivité, plus de temps. Donc effectivement, si vous n'avez pas du tout de temps à consacrer à votre projet d'investissement, mais que vous voulez absolument beaucoup de cash flow, il y a déjà une incohérence. Ensuite, une meilleure valeur à terme, évidemment, une valeur patrimoniale qui est plus importante sur des projets un peu plus gros et dans des villes à plus forte valeur patrimoniale, c'est évident. La liquidité du bien, évidemment, la demande est plus forte, on peut revendre ces biens-là en résidence principale, par exemple, donc forcément, la liquidité est mieux sur ce type de projet et plus de sécurité, plus de tranquillité qui permet de continuer à investir aussi sereinement. Donc voilà un petit peu le topo. Alors suivant les secteurs, alors attention, tout n'est pas faisable suivant les secteurs. N'allez pas mixer de la location courte durée dans un village et quoique ça peut-être fonctionner, mais faites attention parce que tout n'est pas faisable suivant les secteurs. Donc, mais vous pouvez effectivement piocher suivant votre sensibilité et surtout le secteur où c'est que vous voulez investir pour arriver à combiner la meilleure combinaison possible pour obtenir la meilleure rentabilité possible. Voilà, vous avez les éléments, maintenant à vous de jumeler un petit peu tout ça pour arriver à voir qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous personnellement, mais sachez que vous ne pouvez pas avoir 20% de rentabilité sans avoir les inconvénients qui vont avec. Voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Maintenant, je vous souhaite à tous de bons investissements, de bien sélectionner, surtout ça vous permet de mieux cibler. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une expérience quelconque ou voilà, me dire aussi ce que vous en pensez, votre expérience personnelle. Merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire des lives très prochainement pour répondre à toutes vos questions. Voilà, parce que je reçois de plus en plus de questions, ça arrive déjà. Donc je vais faire des lives, alors je ne sais pas trop encore à quel rythme, mais c'est décidé. Donc n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu des lives. Et puis pour tous les autres, merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo où on va regarder finalement comment trouver des biens rentables. À très vite. Ciao, ciao.